Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 50 du chaudron et de Deng Xiaoping. Et puisque je suis sur la lancée d'hier avec la révolution de Mao et la première phase du communisme chinois avec la lutte des classes de Mao, ici avec l'énergie 50 du chaudron de Deng, la révolution chinoise du XXe siècle continue, se développe et parachève l'économie socialiste de marché. Pour l'histoire chinoise objective, je souligne que Sun et Mao et Deng sont nés pendant le règne de l'impératrice Cixi, à l'énergie 47 épuisée, et qu'ils sont tous les trois des révolutionnaires devenus les pères de la patrie, selon la terminologie chinoise. C'est pas moi qui l'invente. Deng Xiaoping est né en 1904 en Chine. De 1920 à 1926, il est en Europe et il passe par les usines en France, à Paris, sur l'île, il me semble que c'est l'île de la Cité pour Renault, je suis plus sûr. Il est déjà gréviste et intègre la section européenne du Parti communiste chinois. Autrement dit, en France c'est tout en 1920, on est vraiment au début de ce qui se passe dans le communisme en Europe. Et en Chine c'est 1921. À Shanghai. Dans les années 1930, Deng participe et survit à la longue marche des communistes paysans et guerriers de Mao. On dit qu'il appartient à la première génération des communistes chinois, et il s'est donc véritablement battu et a survécu aux côtés de Mao pour fonder la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Suite à l'échec du grand bond en avant de Mao, Mao perd le pouvoir réel et Deng Xiaoping avec Liu Shaoqi est chargé de redresser la Chine entre 1962 et 1965. Et il relance l'agriculture, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il crie son célèbre dicton « Peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, ce qui importe, c'est qu'il attrape les souris. » Voilà. Sauf que 1965, Mao lance la révolution culturelle, 65, 66, 65 en dessous, enfin bon, peu importe, je développe pas, c'est pas le sujet, pour reprendre le pouvoir quand même. Ok, la révolution culturelle, du point de vue historique, c'est quelque chose, mais du point de vue de Mao, c'est une reprise du pouvoir. Bon. Quand Mao reprend le pouvoir par la révolution culturelle, Deng Xiaoping est donc destitué. Au total, il sera destitué 3 fois, et ça se lit dans la grande image de l'énergie 50 du chaudron. Il reprend le pouvoir à la mort de Mao et de Zhou Enlai en 1967 petit à petit. De 1978 à 1997, Deng Xiaoping réalise la deuxième phase du communisme chinois avec l'économie socialiste de marché. En 1989, on sait que Deng a fait intervenir l'armée dans Pékin et qu'il y a eu un massacre sur la place Tiananmen, etc. On connaît les images de la foule, des chars, etc. Mais il manque des infos sur le massacre. Je ne développe pas, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, passons alors à l'énergie du chaudron et de Deng. L'énergie 50 du chaudron est composée en bas du bois-vent, donc ça c'est comme le puits de Sun à l'énergie 48, et en haut du feu, donc c'est l'opposé de l'eau, de l'énergie 48 de Sun et du puits. Le dessin des 6 traits de cette énergie 50 du chaudron dessine un chaudron. En bas, ce sont les pieds, le yin d'en bas, ce sont les pieds, et le yin à la 5e place, c'est la place d'ouverture pour le couvercle. Alors, l'étude de l'idéogramme nous apprend plein de choses très intéressantes. L'idéogramme qui écrit le chaudron s'appelle Ding, D-I-N-G. Ça signifie autant chaudron que marmite. On va revenir sur ce thème marmite. À l'origine, le chaudron servait à préparer les offrandes de nourriture pour le culte des ancêtres. Objet sacré en bronze, le plus souvent un tripode, c'est-à-dire 3 pieds, on y inscrivait au fond des messages pour les ancêtres. C'est là une des origines du sacré, de la divination et de l'écriture graphique chinoise. Ça remonte à la nuit des temps en Chine, quand même. Des millénaires et des millénaires. Quand j'ai écrit l'histoire de la Chine de 1850 à 1997, grâce aux hexagrammes du Yiking, j'ai donc travaillé une biographie hexagrammique de Deng Xiaoping et j'ai trouvé plein de documents, dont le document parfait, grâce à Alain Pierrefitte et sa série de Quand la Chine s'éveillera et la Chine s'est éveillée
en 1996. Ça a fait, comment ça? C'était des best-sellers à l'époque. Bon, dans les années 80. En tant que fidèle lieutenant du général de Gaulle et acteur politique de l'ouverture diplomatique de 1964 entre la France et la Chine et la France, il y a eu Alain Pierrefitte a eu la chance de rentrer directement en contact avec Deng Xiaoping plusieurs fois et avec sa fille une fois que le grand personnage en 96 par exemple était très vieux, très âgé et mis de côté dans son lit. Alors, je vous lis 4 extraits de Pierrefitte qui parle le plus simplement de cette énergie 50 du chaudron de Deng avec le terme de la marmite chinoise. Alors, dans ses carnets de route, Alain Pierrefitte relate très justement, ouvrez les guillemets, une parabole de Deng dénonce la grande marmite, où tous, sans trop se préoccuper de savoir comment elle se remplissait, venaient puiser leur louche. Chacun doit désormais ouvrir un œil vigilant sur sa petite marmite familiale qu'il ne peut vider que s'il l'a d'abord remplie. Deuxième citation, je change de bouquin. Deng m'expliquait, c'est Pierrefitte qui parle, Deng m'expliquait en octobre 1980, ouvrez les guillemets. Notre politique vise à en finir avec le système selon lequel tout le monde mange à la même marmite. Cette politique ne changera pas. L'industrie a ses particularités, de même que l'agriculture. Les expériences concrètes ne peuvent être transposées mécaniquement de l'une à l'autre, mais le principe fondamental qui consiste à appliquer partout le système de la responsabilité ne souffre aucun doute. Fin de citation. 3 pages plus loin, Pierrefitte rencontre un vieux couple, il est en Chine, un vieux couple de paysans chinois, qui dit « Nous avons connu si souvent la famine, les années, il cherche dans sa mémoire sa femme laide, de 1959 à 1962, ont été 3 années terribles. Et nous avons retrouvé encore la disette en 1976, année de la mort de Mao et Zhou Enlai. Avant la réforme de la petite marmite, il emploie l'expression avec un éclair jovial dans l'œil. On était toujours en état de pénurie, on attendait avec anxiété la bonne moisson. » Fin de citation. 4e citation, et Pierrefitte de conclure sa Chine éveillée de 1996. Ouvrez les guillemets. Depuis décembre 1978, les Chinois ont compris qu'ils ne pouvaient progresser qu'à condition de s'ouvrir à la modernité occidentale. Deng Xiaoping a appelé les Chinois à changer de mentalité, à renoncer à la grande marmite collective où il n'y avait rien à puiser au profit de la petite marmite familiale. Voilà pour l'énergie 50 du chaudron de Deng Xiaoping. Je termine par un quatrain divinatoire. 50, Deng Xiaoping, feu, bois, chaudron. 3e acte de la révolution, l'économie socialiste de marché. La Chine a le matérialisme intégré. Ça ne peut pas être plus clair. Je conclus par ma petite liste des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 50 du chaudron. Il y a Panoramix, le chaudronnier de Astérix et Obélix. Il y a Michel Polnareff et Jean-Michel Jarre, dont on fera le parallèle sur une autre vidéo parce qu'ils ont plein de choses en commun et ils sont de la même génération. Et puis enfin, il y a une médium et ma médium préférée, qui s'appelle Josine Jalocha, qui est belge, qui est toujours sublime et toujours nouvelle renouvelée. Voilà, je vous laisse, à demain.